Sur cette image avec la petite barque, nous allons avoir comme problème à résoudre de coloriser la barque, mais cette colorisation, elle ne doit pas être définitive. On va la laisser en suspens parce que nous allons présenter un projet avec une barque d'une certaine couleur, mettons vert, et puis peut-être que l'éditeur client voudra une autre couleur. Donc, on va être amené à faire le détourage de cette barque avec les outils classiques, le lasso ou le lasso magnétique éventuellement. Heureusement, cette barque a déjà été détourée et dans la palette tracée, on voit qu'un tracé a déjà été effectué. Ce tracé, ici on le voit apparaître en cliquant sur la palette tracée, c'est un tracé vectoriel. Il est effectué à l'aide des outils plumes qu'on appelle les outils vectoriels de Photoshop. Ces outils fonctionnent de cette manière-là. Lorsque on fait le détourage, on plaque des points, vous voyez, ce type de points, et chaque point a une tangente. Et c'est le point et sa tangente qui fait la description de la forme. Donc on a un fichier très léger puisque la forme n'est décrite uniquement que par quelques points, leur abscisse et leur ordonnée, ainsi que la longueur et l'axe de leur tangente. Grâce à cela, on va pouvoir, ici, dans la palette tracée, transformer un tracé vectoriel en une sélection comme le lasso. On vient ici au menu déroulant de la palette tracée, en cliquant ici, on fait définir une sélection. Ici, on a la possibilité de mettre un contour progressif, ce qu'on appelle le rayon ici, un contour progressif sur cette nouvelle sélection. Et puis on a toujours les modes opératoires que l'on avait sur les sélections auparavant, c'est-à-dire addition, soustraction, intersection de sélection. En ce qui nous concerne, nous allons faire uniquement une nouvelle sélection. Vous voyez que j'ai transformé le tracé vectoriel en une sélection qui clignote comme ça, comme les sélections que nous avions précédemment avec le lasso. Je retourne sur ma palette calque, je sélectionne bien le calque arrière-plan, et ici, au menu calque, nouveau calque de réglage, je vais appliquer un calque de réglage, teinte saturation. Je valide teinte saturation 1, et cette nouvelle couleur, je vais l'appliquer ici, mettons, à la valeur 70, pour transformer la barque rouge en barque verte. Vous voyez que on a une barque verte avec ici, dans la palette calque, un calque de réglage et ce qu'on appelle ici un masque de fusion qui fonctionne un peu comme un pochoir avec une surface toute noire où le réglage n'a pas lieu et une surface blanche qui représente ici, cette petite surface blanche ici, représente la barque dans laquelle le réglage a lieu. Imaginez que vous présentez ce document au client éditeur et que l'éditeur trouve ça horrible d'avoir une barque verte. Vous allez être amené à changer la couleur de cette barque. Donc vous retournez chez vous avec le fichier et vous cliquez deux fois ici sur l'icône du calque de réglage et vous allez modifier le réglage de plus 70 en moins 70 qui vous permet de transformer la barque verte en barque violette. Ceci fait, vous avez ici dans votre palette calque tous vos calques d'origine. Voici l'arrière-plan d'origine, c'est-à-dire l'image telle qu'elle était au départ. Et vous n'avez par-dessus que des calques de réglage ou des calques qui rajoutent des éléments dans l'image. Ce qui fait que chacun des éléments, il reste disponible. Et ces calques, vous pouvez les conserver si vous enregistrez l'image au format Photoshop. Seul le format Photoshop vous permet de conserver les calques et les calques de réglage.